Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cathy du blog maindans-la-terre.com, un blog dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile. Peut-être est-ce la première fois que nous nous rencontrons dans mon atelier, alors je vous souhaite la bienvenue. Et pour vous remercier, je vous offre mon livre « Réussir ma première sculpture facilement ». C'est parfait si vous débutez. Il a déjà aidé de nombreuses personnes à mettre les mains dans la terre. Pour le télécharger, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche ou celui qui est en dessous dans la description. Alors j'ai remarqué que vous aviez souvent les mêmes problématiques et que vous aider, ça permettait d'aider les autres. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Je vais détailler plusieurs études de cas des abonnés qui ont eu la gentillesse de se prêter au jeu des questions. D'ailleurs, si vous souhaitez à votre tour me poser des questions, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter ou alors me les poser dans les commentaires juste en dessous. Alors voici la question de Gisèle. Est-ce qu'une culture en argile sans cuisson et avec 3 couches de vernis peuvent être mis en extérieur et rentrer avant l'hiver? C'est une question qui m'est souvent posée car beaucoup de mes élèves utilisent de l'argile sans cuisson. En principe, je déconseille de mettre votre sculpture faite avec ce médium en extérieur. Mais j'ai une solution pour vous, Gisèle. Vous passez plusieurs couches donc, de vernis, mais du vernis résine. Et en principe, votre œuvre devrait tenir aux intempéries. C'est pas toujours évident parce que, à force, avec le soleil, suivant l'endroit où vous habitez, si vous êtes dans une région très ensoleillée ou une région très humide, eh bien, le vernis, au bout d'un moment, peut s'altérer. Et le problème de l'argile sans cuisson, c'est qu'il n'est pas cuit, comme son nom l'indique. Donc, au final, peut-être il peut avoir des petites infiltrations et qui vont détériorer votre œuvre. Alors, faites très attention quand même avec ce médium et surveillez votre sculpture, quitte à repasser de temps en temps une couche de vernis. Alors, les questions de Liliane. Voici ma question. Comment enlever une couche de cire patinée pour la remplacer par une nouvelle patine? Alors, la meilleure solution pour enlever une patine à la cire est de la chauffer. Soit vous passez un chalumeau, mais c'est un peu violent, soit vous refaites une cuisson à température élevée pour enlever la couche de cire. Personnellement, je préfère recouvrir l'ancienne patine avec une nouvelle. J'explique tout cela d'ailleurs dans ma formation Sublimer vos sculptures avec les patines à la cire. Je trouve que c'est intéressant, entre guillemets, d'utiliser ces erreurs et d'utiliser cette sous-couche pour en faire une nouvelle. D'ailleurs, dans cette formation, j'utilise la technique des glacis et j'optimise en fait les couches inférieures pour les mettre au service de la future couche. Voilà, donc vous pouvez regarder bien sûr le détail de cette formation en cliquant sur le lien là qui s'affiche. Alors une question de Sylvia qui nous vient d'Argentine. J'adore cette idée de partager mon savoir avec le monde entier. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé ce blog. La question de Sylvia, peut-on cuire de l'argile qui contient du plâtre? Aïe 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 aïe, bien sûr que non Sylvia, vous ne cuisez que votre argile, il ne doit contenir que de l'argile, sauf exception avec la terre paperclé par exemple qui contient des fibres de papier qui allègent la sculpture et qui va brûler lors de la cuisson. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ces températures, environ 980 degrés pour une cuisson biscuit, la matière change. C'est presque un procédé alchimique. Donc Sylvia, le plâtre contenu dans votre argile va réagir d'une certaine façon et pour provoquer des explosions, de la casse ou des décollements. Alors encore une question qui vient de loin avec Brigitte qui vient des États-Unis. Quelle est la technique idéale pour bien lisser une sculpture? Alors moi j'adore lisser mes pièces. Personnellement, lorsque j'estime que ma pièce est terminée, je la lisse avec ma petite éponge humide en geste croisé. Puis lorsqu'elle commence à sécher, c'est-à-dire que le cœur est encore un peu meuble, mais que la surface est sèche, j'utilise un pinceau éventail. Et puis une fois qu'elle est complètement sèche, eh bien je prends mon éponge, mais cette fois qui est sèche, et j'enlève les dernières petites marques, les derniers coups d'ongle. Alors, ça c'est valable aussi avec l'argile sans cuisson bien sûr. C'est exactement la même chose sauf qu'au lieu de prendre une éponge qui va être trop molle en fait pour l'argile sans cuisson qui je vous rappelle contient de la résine, eh bien vous allez prendre du papier de verre très très fin. Alors j'ai été ravie de passer ce moment avec vous et de répondre à toutes ces questions. D'ailleurs si vous voulez que je réponde à vos questions, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter et dans ce cas je vous offre avec plaisir mon livre Réussir ma première sculpture facilement qui a déjà aidé énormément de débutants parce que la terre demande un peu de technique et je vous apprends tout ça dans le livre. Vous avez aussi la possibilité de télécharger une formation gratuite concernant la sculpture du Petit Prince. Moi j'adore son univers, j'ai créé une formation et je vous l'offre.
Donc un petit pouce si vous avez aimé, et puis on se retrouve pour plein d'autres conseils, plein d'autres réponses, études de cas. À très bientôt sur Main dans la Terre.